Les gars, beaucoup de gens voient, mais font semblant de ne pas remarquer. Vous voyez ce monsieur plus âgé, genre 60 ans ou plus, qui se promène main dans la main avec une jeunette. Ça ressemble à une scène banale dans des endroits comme Pattaya, en Thaïlande. Et la question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas? Amour ou intérêt? Du calme, je ne suis pas là pour juger. Je veux juste qu'on réfléchisse ensemble. Ces couples suivent un schéma bien précis. En général, c'est un étranger venant d'un pays riche et la jeune femme, une locale. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour là-dedans ou bien la réalité économique pèse-t-elle plus lourd? Ça fait un peu trop de coïncidences, non? Ce qu'on va explorer ici, c'est pourquoi ça arrive autant dans ces pays. On sait que les conditions économiques sont différentes, mais est-ce que c'est vraiment juste ça? La question reste en suspens et, dans les prochaines minutes, on va mieux comprendre ce qui se cache derrière ces relations. Ouais, moi aussi j'ai bâillé. Maintenant, faisons un petit retour en arrière et réfléchissons à ce qui se passe vraiment derrière ces relations. En vrai, bien souvent, ce qui rapproche ces personnes, ce n'est pas seulement le fameux coup de foudre, n'est-ce pas? L'argent, le contexte économique, joue un rôle énorme dans ces histoires. Et ça, tout le monde le sait. Imagine la situation suivante. Tu es une jeune femme qui a grandi dans un pays où la vie est difficile, l'argent manque et les opportunités sont rares. Et là, un homme plus âgé débarque, généralement d'un pays développé, avec une retraite confortable, prêt à t'offrir une vie stable, du confort, des choses que tu n'as peut-être jamais eues. Et franchement, qui ne réfléchirait pas à deux fois, hein? Ça ressemble presque à une solution miracle. Ce qui se passe, c'est que dans des pays comme la Thaïlande, où l'inégalité est flagrante, ce genre de situation finit par se répéter. Et pas seulement là-bas. Tu sais, on voit quelque chose de similaire ici en Amérique latine aussi. C'est la différence de conditions de vie qui fait que ces relations paraissent si normales là-bas. C'est pour ça qu'un homme plus âgé venant d'un pays riche finit par devenir attirant. Pas forcément pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut offrir. Et ce qui unit ces personnes, ce n'est pas seulement l'amour. Bien souvent, c'est la sécurité financière, l'opportunité d'une vie meilleure. L'homme apporte la stabilité, la femme apporte la jeunesse. Et ça crée une dynamique où, d'une certaine manière, les deux se complètent. Mais soyons honnêtes, cette histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. La pauvreté est un facteur réel qu'on ne peut pas ignorer. Et quand la survie est en jeu, le choix d'un partenaire va souvent bien au-delà de l'attirance physique ou émotionnelle. Mais alors, est-ce que c'est bien ou mal? Difficile à dire, non? Soyons sérieux maintenant. Ces relations entre des hommes plus âgés et des femmes beaucoup plus jeunes, comme on a déjà commencé à en parler, soulèvent une question importante. Est-ce de l'amour ou de l'intérêt? Et écoute, je ne dis pas qu'il est impossible qu'il y ait un véritable amour dans une relation comme celle-là, mais quand on voit ça arriver tout le temps, dans des contextes aussi précis, c'est difficile de ne pas penser que l'intérêt financier joue un rôle crucial. Réfléchis avec moi. Bien sûr qu'une jeune femme peut tomber amoureuse d'un homme plus âgé, quelqu'un qui apporte de la sécurité, de la maturité, de l'expérience de vie. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que, bien souvent, c'est surtout son portefeuille bien garni qui pèse dans la balance? Dans de nombreux cas, ces relations suivent un schéma tellement similaire qu'on dirait presque une formule. Lui, il a de l'argent et de la stabilité, et elle apporte la jeunesse et la beauté. Et tu vois, ça arrive partout dans le monde, pas seulement en Thaïlande. Sauf que là-bas, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment visible, presque sans aucune gêne. Et c'est là que la question se pose. Jusqu'à quel point s'agit-il d'une vraie relation? Est-ce que ce n'est pas plutôt un échange où l'un offre la stabilité et l'autre la jeunesse et la compagnie? Bien sûr, il y a des exceptions. Il existe effectivement des couples qui s'aiment vraiment malgré une grande différence d'âge, mais la vérité, c'est que bien souvent ce genre de relation naît d'un besoin, qu'il soit émotionnel ou financier. Elle cherche la sécurité, lui veut quelqu'un avec qui partager sa vie, peut-être une vie qui touche déjà à sa fin, et l'argent finit par être le facteur qui unit ces deux mondes. Donc, pour résumer, on n'est pas là pour juger, mais ça vaut le coup de s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce qui motive vraiment ces relations? Un amour véritable ou une quête de sécurité et de confort? C'est une question qui reste en suspens. Comment ces relations sont-elles perçues localement et dans le reste du monde? Parce que, franchement, une chose c'est ce qu'on pense en regardant de l'extérieur, et c'en est une toute autre ce que pensent ceux qui vivent cette situation. En Thaïlande, par exemple, ces relations sont, d'une certaine manière, acceptées par la société. Ce n'est pas que les gens applaudissent à tout rompre, mais c'est tellement courant que plus personne n'est vraiment choqué. C'est presque devenu une partie de la réalité locale.
Beaucoup de Thaïlandais voient cela comme une sorte de business de la vie. La femme gagne en stabilité, l'homme gagne de la compagnie. Tout le monde y trouve son compte, tu vois? Mais si on regarde ça de l'extérieur, surtout en venant de pays comme le Brésil, l'Europe ou les États-Unis, ça paraît bizarre. La différence d'âge, les motivations financières, tout ça sonne un peu forcé, pour ne pas dire plus. Beaucoup de gens regardent ça et pensent direct. C'est de l'exploitation. Ils profitent de sa vulnérabilité. Et c'est un point de vue qui se défend, non? Après tout, dans beaucoup de cas, la situation économique de la femme est la principale raison derrière cette relation. Ce qui est curieux, c'est de voir à quel point, selon les cultures, on perçoit ça de façon complètement différente. En Amérique latine, par exemple, ce n'est pas que ce genre de relation n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Mais souvent, c'est perçu différemment. Ici, on garde encore beaucoup cette idée qu'une relation doit reposer sur une base émotionnelle solide, même si, dans certains cas, la stabilité financière est un bonus bienvenu. Un autre point intéressant, c'est le choc culturel. L'homme, généralement originaire d'un pays développé, arrive avec une mentalité et un mode de vie très différents. Et la femme, venant d'un pays en développement, vit une toute autre réalité. C'est comme s'ils vivaient dans deux mondes parallèles. Cela crée un mélange curieux où chacun essaie de comprendre l'autre, mais en réalité, bien souvent, le seul pont qui les relie, c'est l'argent. Du coup, l'impact culturel est énorme. Ce qui est normal à un endroit est tabou à un autre. Et au milieu de tout ça, qui décide de ce qui est bien ou mal? Chaque culture a sa façon de voir ses relations, et ce qui peut sembler être de l'exploitation pour l'un, c'est de l'acceptation ou même une opportunité pour l'autre. Le point, c'est qu'on ne peut pas ignorer que ces relations en disent long sur la société dans laquelle elles existent. Maintenant, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment à partir de maintenant? La vérité, c'est que ces relations mettent en lumière quelque chose de très clair, le poids de l'inégalité économique dans les décisions des gens. Et si on veut voir un vrai changement, la solution, c'est de garantir plus d'opportunités pour tout le monde. Imagine un monde où personne n'aurait besoin de s'engager avec quelqu'un juste pour la sécurité financière, où les choix affectifs seraient vraiment libres, sans cette pression de l'argent ou du statut. Ça ressemble à un rêve lointain, non? Mais c'est dans cette direction qu'on devrait aller. Au bout du compte, la question qui reste, c'est est-ce que ces couples sont ensemble par amour ou par intérêt? C'est compliqué, hein? L'important, c'est de réfléchir à l'impact de l'inégalité et de chercher un monde où les choix sont libres, sans cette pression du portefeuille. Bon, maintenant, voilà le truc, mon pote. Prends cette vidéo et envoie-la à ton pote aux cheveux blancs qui galère ici au Brésil. On ne sait jamais. Peut-être qu'après ça, il deviendra le Brad Pitt de la Thaïlande, hein? Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que l'amour survit sans un pix? Commente ici en bas avec le mot patrocinio. Oups, patrocinio. Et continuons cette discussion. On se retrouve au prochain Minuto Infoco. Merci. Et le pix? Toujours rien? Ah,